Je suis toujours à Bizango avec toujours Shokayama. Voyez. Nous sommes à Bizango. Hein, voilà, Bizango, toujours, sommes, toujours dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, en train d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Voilà. Comme Estras et Néhémie. Tout à fait, tout à fait. Tant que le Seigneur nous accorde la force, le courage, nous sommes toujours dans son œuvre. Okay. Nous savons comme 1 Corinthiens 15, 58 le dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, car en travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, car votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alors nous mettons cette parole en pratique. Cette parole est une vie pour nous. Tout à fait. Le deuxième verset qui lui est semblable, c'est celui-là d'Hébreux, chapitre 6, verset 10, qui dit, car Dieu n'est pas injuste. Dieu ne sera jamais injuste. Si les hommes sont injustes, Dieu est toujours juste. Il n'oublie jamais le travail que nous rendons. Et il y a rendant le service au sein. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, mais nous sommes... Merci, mon apôtre. Le quoi? Hein? Le quoi? Oublié? Non, mais mon apôtre est le sculpteur des choses éternelles. Voilà le sculpteur des choses éternelles. Révérend, sculpteur des choses éternelles. D'où tu n'es plus apôtre, tu es maintenant un sculpteur. Tout à fait. Des choses éternelles. Voilà. C'est pour cette vision que tu as. Amen. Alors, comme disait Shokayama, l'homme de Dieu, que je suis le sculpteur des choses éternelles. Toujours en train de tailler les pierres, tailler les pierres, pour donner une image parfaite. Une image parfaite. Comme Michel-Ange a donné l'image parfaite de Moïse. La pensée qu'il avait pour Moïse. Et voilà ma pensée. Je suis un sculpteur éternel. Je prêche la parole. J'annonce l'évangile du temps de la fin pour donner aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, l'image parfaite. L'image parfaite. Voilà, l'image parfaite de Dieu. Donc, de Dieu aujourd'hui. De Dieu aujourd'hui. Parce que nous venons à l'église, mais beaucoup de personnes n'ont pas cette image parfaite de Dieu. Ils sont taillés avec l'évangile dénominationnel, le sorcier de ta famille. Ton grand-père est sorcier, ton oncle est sorcier. Il se débrouille. Comment fabriquer un fétiche. Hein, voyez, ça là, on ne peut pas donner aux enfants de Dieu une image parfaite. Alors, mais nous donnons aux images parfaites de Dieu, aux enfants de Dieu. Nous les taillons avec l'évangile, avec le message du temps du soir. Avec le message du temps du soir. Nous donnons aux gens l'image de Jésus-Christ. L'image de Jésus-Christ, il faut que chaque chrétien puisse porter l'image de Jésus-Christ pour aujourd'hui. Et le frère Branham a prêché en disant, nous sommes les images de Christ. Amen. Voilà, donc pour être l'image de Christ, il faut écouter un message céleste. Et ce message céleste, ce message spirituel va te donner l'image de Christ. Amen. Alors, au lieu d'écouter le sorcier de ta famille, ton oncle est en sorcellerie, ton grand-père t'a fait cela, ça la Chanel. Tout ça, c'est le démangeaison. C'est le démangeaison qui flatte l'oreille. Voilà. Mais le véritable message, c'est celui-là qui taille pour sculpter l'homme. Tout à fait. Donc tu deviens un potier pour sculpter, n'est-ce pas, l'argile. Tout à fait. Ce qui prouve que Dieu a fait, toi tu fais un modèle de Dieu lui-même. Tout à fait. Parce que Christ dit à 1 Corinthiens 11, verset 1er dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Quel privilège Amen. Que Dieu dit dans le psaume 8. Il dit que Dieu nous a fait un peu inférieur à Dieu. Un peu inférieur à Dieu. Un peu inférieur à Dieu, hein,
Et il nous a couronnés. Amen, amen, Et il amen. nous a magnifiés. Manifesté, Voilà. personnifié À son image. Quelle grâce un peu inférieure à Dieu. Ce n'est pas tous les hommes de la terre qui sont un peu inférieurs à Dieu. Si c'est ceux-là qui mangent la nourriture, le message du temps du soir, Alléluia. qui pourra Alléluia. ramener l'homme, le prédestiné, effectivement, à la pensée de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Donc voilà, je sais que le révérend Chukayama, nous vous invitons demain, venez à Bizango, Elohim Tabernacle, la voix de Dieu, Amen, à partir de 9h30, oui. Le thème toujours le sculpteur des choses éternelles. Oh là là. Avec un sous-thème, avec un sous-thème qui nous montre que nous portons l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Comment l'homme peut porter l'image de Jésus-Christ? Ce n'est pas avec un message qui prêche que tu seras le colonel, tu seras général, tu seras président, tu vas voyager. Il y a un message, tu vas te marier. Il y a un message approprié. Il y a un message approprié pour devenir à l'image de Jésus-Christ. Il y a un message approprié. Tout à fait. Et quel est ce message? Bon, venez et l'écouter. Voilà. Ne partez pas perdre votre temps en Israël. Amen, vous amen. Partez en Israël, perdre votre temps. N'allez plus à Jérusalem. Vous avez perdu la révélation. La révélation dit que les vrais adorateurs, que le Père. Voilà, il dit ceci que la lumière a quitté l'Orient pour l'Occident. En ce moment, la lumière n'est plus à l'Orient. Non. La lumière est à l'Occident, dans les nations. Je t'acclame, c'est Paul qui nous a apporté ce message. Je t'acclame, Israël là-bas, ils sont dans l'incrédulité. Les Juifs là-bas, ils sont dans l'incrédulité, ne croyaient pas. Il n'y a que les sorciers qui partent en Israël là-bas. Mais c'est le temps du soir qu'on l'a reconnu. Voilà. Parce que le matin, il ne l'aurait pas connu. C'était flou. C'était flou. Il ne voyait pas bien. Le temps du soir, c'est maintenant. Oh, c'est le maître. C'est le temps du soir, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Alors qu'ils partent là-bas en Israël faire quoi? Ils partent pratiquer. Ils partent pratiquer. Ce sont les sorciers. D'autres partent même parler au mur des lamentations. Au mur des lamentations. Nous ne nous lamentons plus. Ceux-là qui se lamentent au mur des lamentations, parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est maintenant dans l'église. Tout à fait. Mais toi, tu pars te lamenter là-bas, mais tu cherches quoi? Ce qui c'est l'ignorance. Vraiment. De se lamenter. Mais maintenant, nous nous réjouissons parce que Jésus-Christ est maintenant dans l'église. Amen. Il lance des pierres, il tape le mur. Nous ne sommes plus là-dedans. Ça, c'est une dispensation passée. Nous ne sommes plus là donc pour gaspiller les visages. Tu es bien né, les visages avec les bosses. Comme je ne cite pas les gens qui tapent toujours par terre. Mais tu tapes par terre pour trouver quoi? Ils sont devenus fous. Ils prêchent même Jésus avec les chapeaux à la tête. Mais ce sont les impolis. Les impolis. Voilà. On les appelle comment? Les impolis. Les impolis. Ils prêchent Jésus avec le chapeau à la tête. Nous ne prêchons pas Jésus-Christ avec les chapeaux à la tête. Nous voilons. Tout à fait. Alors donc nous ne donnons pas gloire à notre Seigneur. Et tout à fait. Mais pour la femme, elle peut se voiler. Voilà. La femme, elle peut se voiler pour donner gloire à son mari. Tout à fait. Mais nous ne pouvons jamais nous voiler parce que nous donnons gloire à notre chef. Notre chef, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Donc ce sont les impolis. Ce sont les impolis qui portent les chapeaux à l'église. Il déshonore à son maître, comme dit la Bible. Il déshonore. Le maître de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, le maître de la femme, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors, quand tu mets ton chapeau dans l'église, tu déshonores à ton maître. Donc, tu es impoli. Donc, tu es impoli. Ils doivent être sanctionnés. Non, on ne va pas sanctionner, chasser de l'église. Ou bien qu'ils viennent s'asseoir encore sur les pieds de l'évangile à l'ancienne mode qu'on les enseigne. Tout à fait. Que le Seigneur que Dieu bénisse. Venez demain nombreux, venez demain nombreux. Soyez bénis. Que Dieu bénisse.